qui sommes réservés pour son avènement, nous ne préviendrons pas ceux qui sont déjà dans le sommeil de la mort. En effet, aussitôt que le signal sera donné par la voix de l'archange et par le son de la trompette de Dieu, le Seigneur même descendra du ciel et ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront les premiers. Alors maintenant, dans cet ultime départ, nous allons prier ensemble. Alistair est l'homme qui porte un brassard noir au bras gauche. Je me demande ce qu'il voulait dire par « je le verrai juste après les funérailles ». Mais on le saura bientôt. Alors laissez-moi passer, alors. Que s'est-il passé, sergent? Il a été tué. Tué? Voici encore un nouveau défi pour le Frelon Vert. Il est assisté par Keto et sa voiture gadget, la Belle Berthe. Dans les archives de la police, on trouve le nom d'un criminel, le Frelon Vert, qui n'est autre que Britt Reed. Il est éditeur et propriétaire du Daily Sentinel. Sa double personnalité n'est connue que par sa secrétaire et le procureur Scanlon. Et maintenant, pour protéger les droits et les vies des honnêtes citoyens, le Frelon Vert va agir. Merci beaucoup. Un fils tué à l'enterrement de son père. Vous avez lu ça? C'est un assassinat parmi d'autres. Qu'est-ce qui vous paraît curieux? Oh, ça n'a pas de sens. Vous parlez de la raison. Non, du déroulement. Il y avait 20 personnes à cet enterrement, y compris le procureur Scanlon. Et aucune de ces personnes n'a entendu ou vu quoi que ce soit. Téléphone. Ça doit être Scanlon. Le décodeur est branché? Oui. Oui, Frank? Je dois vous voir le plus vite possible. J'ai du nouveau sur l'affaire Bannister. Très bien. J'ai sous les yeux le rapport officiel. La balle extraite du corps de la victime est de calibre 17. 17? J'ai jamais entendu parler de ça. Les experts ne connaissent pas ce calibre. Je vous attends chez moi. D'accord, dans une demi-heure. C'est parfait. Mike, Monsieur Reed est C'est occupé. très important. Il y a une dame au téléphone, c'est l'amie du jeune Bannister. Elle dit qu'elle connaît l'assassin, mais qu'elle a peur d'être la prochaine victime. Et elle veut partir. Et elle est au téléphone? Oui, elle attend, avec 2000 $. Elle accepte de nous raconter toute l'histoire. Passez-moi la communication ici. Allez-y. Allô, mademoiselle Cameron? Nous sommes d'accord. Alors parlez-moi de cette affaire. Mais vous avez peut-être raison. Commence à 11h ce soir. Nous passons à l'imprimerie à 10h30 et après il n'y aura personne. Très bien, j'y serai. Oui, oui, avec la somme. Descendez à la caisse et prenez l'argent. Ce sera un scoop du tonnerre. On se croirait au bon vieux temps quand votre père était encore au journal. Oh, c'était une époque fantastique. Que son âme repose en paix. Je me souviens qu'une fois, il a fallu donner 5000 $ afin de savoir qui pouvait être l'assassin. Cato, Britt, Bonjour. la balistique a du nouveau sur cette arme.
Les OSS utilisaient durant la Deuxième Guerre mondiale une arme silencieuse pour des missions spéciales. C'est peut-être bien l'une d'elles? C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Alors j'ai fait des recherches et j'ai appris qu'elles avaient un calibre de 22. D'autre part, elles ont toutes été répertoriées. Mais il doit bien y avoir un lien entre tout ça. James Bannister était un ancien armurier de très grande renommée. Je vais vous apprendre quelque chose, moi aussi. La petite amie de Dave est prête à faire des révélations. Allô? Oui, je vous écoute. Quoi? Quand? Oui, je vois. Merci. Un nouveau meurtre avec cette arme. Quoi? Cette fois, c'est un transporteur de fonds qui vient d'y passer. Pour lui voler 5 000 $. On l'a assassiné dans un ascenseur. Et pas une personne n'a entendu la détonation ou vu quelque chose. Alors le meurtre de Bannister n'est que le début d'une série. Ce gang peut avoir toute la ville à sa merci. Nous devons trouver ce revolver et le détruire, mais vite. Il faut espérer que ce soit un exemplaire unique. Oui. Eto, prépare la belle Berthe, on est de sortie ce soir. Par ici, mademoiselle. Vous êtes bien Mike Axford? Exactement. Vous avez l'argent? Oui. 2 000 $, c'est bien ça. Oh non. Non, j'attends d'abord les révélations. Qui est là? Le frelon vert. Mais pourquoi? Oh! Restez calme. On ne vous fera aucun mal. C'est parfait. Voici 4 000 $ qui sont pour vous. Pourquoi? Si je vous donne le double d'argent que le Daily Sentinel, c'est pour que vous me révéliez le nom du meurtrier de Dave Bannister. Comment êtes-vous au courant de ça? Je sais beaucoup de choses. Mais pourquoi voulez-vous savoir qui a tué Dave? Je voudrais son arme. C'est très simple. Je veux son nom. Ah, ce n'est pas possible, car les choses deviendraient pires qu'elles ne le sont. Si vous ne me dites rien, dites-le à la police, car si vous êtes sans reproche, ce n'est pas au Daily Sentinel qu'il faut aller. Il faut que je parte d'ici pour sauver ma vie et j'ai besoin d'argent. Dites seulement qui détient cette arme et je vous garantis de ma protection. Vous feriez ça? Je le ferai. Vous avez ma parole. Et ça en plus. Alors? Joe Renner. Il a tué Dave. Vous le connaissez? Il travaille pour Altron. Un truand minable, qui ne prend du plaisir qu'à organiser des paris minables. Et pourquoi Bannister s'est trouvé mêlé? C'est de ma faute. Je voulais au moins 2 000 $ sur le compte en banque avant que nous nous marions. On travaillait tous les deux et on mettait de l'argent de côté. Oh, ça n'allait pas assez vite, surtout pour Dave. Alors il a voulu plus d'argent, et de n'importe quelle façon. Mais il n'a pas réussi, et il a perdu toutes vos économies. Et que fait l'arme dans cette histoire? Dave contacta Trump. Il lui dit que son père l'avait inventé. Il lui a proposé, et en échange, Trump réglait les dettes. Alors Dave a volé l'arme à son père? Oui. Quand M. Bannister a appris ce vol, il a voulu aller à la police. Aussi Trump ne voulait pas de ça, il l'a fait écraser. Tout d'abord, Dave a cru un accident. Mais on l'a réduit au silence pour qu'il ne parle pas à la police.
Je veux retrouver Rainer. Il habite à Azul Arms sur la 10e avenue. Appartement 609. Est-ce que l'un d'eux est Rainer? Non, il travaille pour Carley, le plus grand truand. Regardez. C'est Rainer. Mort. Tu sais ce que ça veut dire, Cato? Carley était au courant pour cette arme. Si vraiment il l'est, il aura toute la ville entre les mains. Pas un geste surtout, et ne bougez pas. Ah, c'est le frelon vert. Il a tué Rainer. Alton? Exact. Levez les mains tous les deux. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'arrêterais qui que ce soit. Owen, appelle les flics et dis-leur que Altram tient à leur disposition le frelon vert. Ferme la porte. Je suppose que vous n'avez pas croisé les deux gars de Carley en arrivant ici. Des gars de la bande de Carley? Ils ont eu Joe. Oui, Al. Ils l'ont eu. Est-ce qu'ils ont eu l'arme aussi? Quoi? Je comprends pas. Ça suffit, Trump. J'ai pas de temps à perdre. D'accord. Ça suffit. Je vais vous dire ce que je sais. Où se trouve l'arme? A-t-elle été prise par Carley? Je l'ai cachée. Je la veux. Et pas que vous savez. Carley la veut aussi. Et il continuera à tuer jusqu'à ce qu'il l'ait. Carley ne me fait pas peur. Benny Roberts n'avait pas peur. Il est mort. Alex Carson, mort. Ensuite Smiley Benson, mort. Est-ce que cette liste est assez longue, Trump, ou en voulez-vous plus? Qu'attendez-vous de moi, que je lui remette l'arme? Exactement, ça serait la solution la plus sage. Ou alors j'agis à ma façon. Et c'est quoi? Laissez-moi négocier avec Carley pour vous. J'avais d'autres projets? Benny et Alex en avaient plein. Oui, d'accord, d'accord. Marché conclu? Combien pour vous? 50%. 50, mais c'est du vol. C'est votre seule chance pour ne pas aller directement au cimetière Trump. Marché conclu. Sortez 4000 unités d'ici le week-end. J'ai dit 4000 et je maintiendrai cette somme. Je vous ai dit de fermer cette fenêtre, il y a des courants d'air. Elle a été fermée? On dirait pas. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous parlez, Carley. Je veux parler affaires. Quel genre d'affaire? Eh bien, j'ai un objet que vous voulez avoir. Quel est cet objet? Un revolver. Son tir est net, ses balles sont mortelles et il ne fait aucun bruit. Et alors, qu'est-ce qui vous fait penser que ça m'intéresse? Dois-je leur demander pourquoi ils ont tué Rainer? Ou c'est à vous que je pose la question? Il m'est arrivé de commettre des imprudences, mais pas des folies. Je sais que Al Trump a cette arme. Mais moi, je le tiens, Tom. Je l'ai dans la poche. Oui, ce qui veut dire? Si vous voulez négocier, faites-le avec moi. Pour une chose que je n'ai jamais vue. Tout ce que je sais de cette arme n'est rien d'autre qu'une rumeur.
Est-ce qu'une simple rumeur vaut un meurtre? L'obtenir gratuitement est une chose, mais la payer en est une autre. Et je suis un homme d'affaires. Je vous propose une démonstration, juste entre nous, Tom, vous et moi. Comme ça, vous aurez vu. Et je devrais vous faire confiance. Je vous fais bien confiance. Je vous tuerai sans hésiter. Ça, c'est encore une chose à vérifier. Soit. Quand aurai-je de vos nouvelles? Vous en aurez bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un garde du corps comme vous, il vaut mieux pas avoir d'ennemis. Trouvez-moi Al Trump. Écoutez-moi, Trump. Je veux bien discuter affaire avec vous, mais pas avec le frelon vert. J'ai un moyen pour l'exclure du coup. Alors écoutez-moi. Nous allons accepter cette démonstration, mais à notre manière. Et la cible sera le frelon vert. Combien de temps supporterez-vous ça? Je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre la main sur cette arme. Ils sont en train de vous tendre un piège. Laissez-moi vous aider. Merci, Frank. Mais le frelon vert a commencé, et il finira. Le frelon. Tu ne nous aurais pas réservé une de tes petites surprises? Non, pourquoi? Mais vous? C'est le frelon vert. J'appelle le quartier général. Et t'es sûr que c'est lui? Certain, je reconnaîtrai sa voiture n'importe où. Code 12, le frelon vert se dirige vers le sud, vers Wilmington. Route surveillée à 1, 7, 9 et 14. Il nous a échappé. Rebrousse son chemin. Laissez-moi regarder. Bien sûr, monsieur Carley. Il est pas chargé. Encore. Je peux voir s'il marche? Ah, bien sûr. Voilà. Il est chargé. Essayez-le contre le mur. Il a enlevé les fusibles. Les portes sont fermées? Oui. Alors il va être coincé.
Désolé, Frelon, mais ça devait arriver un jour ou l'autre. Vous et moi, nous sommes en conflit depuis tant d'années. Deux hommes remarquables. Mais il y en a un de trop. C'est vrai. C'est triste, mais vrai. J'aurais préféré ne pas me servir de ça. Est-ce que tout va bien? Parfait, Keto. Tu as très bien calculé. Préviens Scanlon. Dis-lui que c'est le moment de ramasser ces deux-là. L'un bien graissé, l'autre cuit à point. Tout se finit bien. Mais cela ne nous dit pas comment la police a récupéré ce revolver. Oui, tout ça reste mystérieux. J'ai demandé à Scanlon, mais ses explications sont vagues. En fait, ce n'est pas très important. Et le principal, c'est que la police ait réussi. Vous savez, j'y ai bien pensé. Est-ce que vous vous imaginez ce qui serait passé si ce revolver se trouvait entre les mains d'un criminel tel que le Frelon Vert, plutôt que cette espèce de truand qui est Trump? Mike, je vous en prie. Vous êtes angoissé à cette pensée, Léonore. C'est vrai, en effet.